Je suis sur le stand de l'IRSN avec Elodie, mon cobaye aujourd'hui, et avec Fabrice Écrabé. Alors, je vous rassure, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, puisque en fait, c'est un jeu qu'on va faire. C'est pas un véritable examen. C'est une simulation d'un examen d'imagerie médicale. Ok, bon ça va, je suis rassurée. Alors, vous pouvez nous expliquer un petit peu le principe, comment ça fonctionne? Alors, simplement, en fait, nous avons un capteur Kinect qui est relié à un ordinateur. Et l'ordinateur, en fait, lance ce logiciel. Et le capteur, en fait, détecte la présence d'Elodie. Donc, on voit qu'Elodie est en train de danser, là. Donc, et avec le curseur, elle va faire défiler, en fait, les différents écrans. Donc, vous pouvez appuyer sur Suite. donc Elodie, c'est le personnage blanc. Hein, voilà, c'est le personnage blanc. Et donc, du coup, on lui explique qu'en fait, il y a une dose qui va être Alors, mesurée. Je me permets. Oui. On va suivre au fur et à mesure donc, le déroulement du jeu. Là, Oui. on voit par exemple examen de dos, examen de face. Il faudrait qu'elle choisisse quoi pour passer son plutôt examen? Un examen de face pour commencer. Un examen de face, Elodie. Alors après, Voilà. elle va voir. Ah, alors là, on a le choix. On a le choix entre scanner, radiographie ou échographie. Et je propose une radiographie. Allez. C'est parti pour commencer. Ah, je me trompe. Oh, c'est bon. La radiographie. Alors après, maintenant, on choisit différentes parties du corps. Il y a différentes parties du corps. On peut faire une radiographie panoramique dentaire, par exemple. Par exemple. Fais ton plus joli sourire, Elodie, hein, puisque tout le monde le verra. Et là, c'est comme chez le dentiste, il ne faut plus bouger. Immobile. Attention. Et donc, en fait, ça simule le temps en fait, de l'examen. Donc, en fait, oui, donc ça simule un examen médical voilà. et avec quasiment les mêmes conditions. Bon, exactement. D'accord. Sans rayonnement, bien sûr. Sans rayonnement. Alors, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on veut montrer avec ce jeu? Alors, donc déjà, en fait, on voit que mes la dents, dose... elles sont plus jolies que ça quand même. Alors, c'est une image qui est déjà intégrée dans le jeu. On ne va pas vous faire d'offense là-dessus. La dose qui est reçue, en fait, suite à cet examen, en fait, elle est de 0,03 millisievert. Et en fait, le millisievert, c'est une unité qui permet de mesurer la quantité d'énergie qui est déposée dans votre corps, en fait, suite à une exposition à un rayonnement. Alors, vous parlez de rayonnement. C'est quoi le rayonnement? Alors, le rayonnement, en fait, ou la radioactivité, c'est la propriété de certains atomes dans l'univers qui partent d'un état où ils ont besoin de libérer leur énergie et ils la libèrent sous forme de rayonnement. Et donc, il y a plusieurs types de rayonnement. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des rayons gamma, par exemple. Et ce rayonnement-là peut être déposé soit dans l'environnement, soit sur un être humain. Et la dose est exprimée en millisievert. Donc, si je comprends bien, le rayonnement, ce sont des atomes qui nous traversent, qui sont envoyés. Donc là, sur ce sont des particules qui nous traversent, en fait, qui sont émises à partir du noyau de ces atomes-là. Donc, on dit que ces atomes-là sont radioactifs et ils émettent en fait ce rayonnement. Et c'est ce rayonnement qui nous traverse. Qui nous traverse et qui donne le résultat, donc la radiographie. Exactement. Il faut savoir déjà que la radioactivité, c'est un phénomène naturel. On est constamment traversé par des rayonnements. On est traversé par le rayonnement cosmique qui vient des étoiles. On est traversé par le rayonnement tellurique qui vient de la Terre. Et on est aussi soumis à ce qu'on appelle une exposition artificielle, donc due à l'utilisation des rayonnements par l'homme. Donc typiquement, en fait, dans le cadre des examens médicaux, on utilise des rayonnements pour pouvoir savoir ce qui se passe dans notre corps. D'accord. Mais alors, il y a des précautions à prendre quand même pour ces examens médicaux, puisque on reçoit une radioactivité et c'est pas sans conséquence. Exactement, c'est pas sans conséquence, mais l'idée c'est que tous les examens, donc je ne sais pas, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, tous les examens en fait ne délivrent pas des doses parce qu'il y a des examens qui n'utilisent pas de rayonnement ionisant. D'accord. Alors, quels sont ces examens par exemple? Alors, si on recommence, si on recommence, on va un examen de face, allez, voilà. Et là on va sur l'échographie par exemple. Échographie. Allez. Donc on a deux choix, échographie mammaire ou échographie du bassin. Bah dis donc, c'est intrusif votre truc quand même. Ah bah ce sont des vrais examens. Bon, tu veux voir quoi, Jean? Allez, on va faire le bassin. Allez. Donc là, on a l'examen qui se déroule avec le laps de temps pour simuler de la même façon. Et en haut à droite de l'écran, on voit c'est la dose donc de radioactivité, de rayonnement qui est reçu. Donc là, par exemple, pendant l'échographie, on va voir comme résultat que... Donc là, on devrait normalement voir le résultat. Elodie a reçu 0 millisievert. Pourquoi? Parce que l'échographie, en fait, utilise des ultrasons et n'utilise pas de rayonnement ionisant.
Donc on voit vraiment qu'il y a différence. Par exemple, l'IRM, qui est l'imagerie par résonance magnétique, utilise aussi un champ électromagnétique qui en fait traverse en fait le corps et permet de la reconstruction en fait de ce corps-là pour voir ce qu'il y a ou ce qui ne fonctionne pas. Et c'est aussi un examen qui n'utilise pas de rayonnement. D'accord. Alors donc, je reviens sur les examens qui, eux, utilisent des rayonnements. Oui. Donc, il y a le scanner Exactement. et la radiographie, c'est ça? Exactement. Il y a le scanner et la radiographie. Donc ça, ce sont les examens qui viennent en fait d'une source qui est extérieure au corps. Mais il y a des examens en fait comme par exemple la scintigraphie où là, on vous injecte en fait ce qu'on appelle un traceur qui est radioactif et qui émet des rayonnements gamma, et avec l'aide de ce qu'on appelle une gamma caméra, on détecte en fait ce qui se passe. Très technique, là. Ça devient très technique, mais en fait c'est pour montrer qu'il y a différents types d'examens qui peuvent utiliser en fait des rayonnements ionisants. D'accord. Alors ces examens, si je résume un petit peu, Oui. ces examens qui utilisent les rayonnements, Oui. donc soit ils sont le produit radioactif est injecté dans notre corps Exactement. pour pouvoir visualiser une zone en particulier qui nous intéresse, Oui. soit ils sont émis depuis une source et ils nous traversent. Exactement. D'accord. Et alors, donc dans les examens que l'on peut passer et qui Ouais. émettent de la radioactivité, est-ce qu'il y en a qui émettent une dose plus importante que d'autres? Parce que Alors, là, tout à l'heure, on a vu c'était donc 0,0300 millisieverts, c'est Alors ça? typiquement, Ouh là là. Elodie vient de faire un scanner des poumons. Oh Et là là. donc là, on voit que la dose, elle est de 5 millisieverts à comparer avec les 0,03 millisieverts. Et cette dose-là, en fait, elle est due au fait que le scanner, c'est une succession de radios. Donc on fait en fait une coupe en fait de votre corps avec un certain nombre de radiographies. Donc du coup, la dose qui est délivrée est beaucoup plus importante que celle délivrée lors juste d'une radiographie où il y a juste une traversée du corps. D'accord. Bon, alors on rassure le public quand même. Passer des examens médicaux, c'est pas dangereux. Non. parce- Mais où est le danger alors quand même? Alors Où est le problème? l'idée, lorsqu'on passe des examens médicaux, qu'est-ce qui se passe? C'est votre médecin qui détermine en fait le coût entre le bénéfice que vous allez avoir pour ces examens et le risque potentiel. Typiquement, si vous vous êtes cassé le bras, faire une radio pour voir l'os qui est cassé est bénéfique parce que ça permet de réparer en fait cet os en mettant tout simplement un plâtre. Mais par bon exemple, endroit. au bon endroit, oui, exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils font passer l'examen. Mais par exemple, le médecin ne va pas faire de radiographie à répétition juste pour voir en fait l'évolution de la réparation parce que ça ne sert à rien. Et donc l'idée en fait, c'est toujours de voir le coût entre le bénéfice que vous pouvez retirer de cet examen et le risque qui peut être associé à votre santé. Et donc typiquement, en fait, là, on est à des doses qui sont... donc vous voyez que plus elle fait d'examens, plus on cumule la dose. Et c'est là qu'est un petit Donc peu c'est le là risque. qu'il peut y avoir un petit risque parce que à force d'être exposé à une source de rayonnement, on va commencer à avoir en fait des effets qui peuvent apparaître sur notre corps. Donc par exemple, lorsque vous êtes soumis à une grande source qui délivre une forte irradiation, vous avez des effets qu'on appelle systématiques qui se produisent tout le temps. Vous pouvez avoir des brûlures, vous pouvez avoir en fait des tissus qui meurent et qui conduisent directement à la mort. Et plus on a... Oui. Bon, Elodie, je te rassure, Non, mais là, va se calmer un petit peu voilà, quand même. Hein. on n'est pas arrivé à ce niveau-là. N'enchaîne pas les examens. Exactement. En revanche, lorsque vous avez en fait des doses qui sont plus faibles que ces doses qui délivrent des effets systématiques, on a d'autres effets qu'on dit aléatoires parce qu'ils dépendent à la fois de la personne et d'autres facteurs. Et on va aller un peu plus à l'intérieur du corps humain. On a des rayonnements qui peuvent aller endommager l'ADN. Et en fait, c'est au niveau de la reconstruction de l'ADN qu'on peut avoir soit des mutations génétiques qui peuvent conduire à des cellules qui se développent à des cancers, soit une réparation en fait de la cellule parce qu'elle n'a pas été impactée de manière trop forte. Et c'est ça qui fait que ces effets sont aléatoires. D'accord, très bien. Bon, bah, Oui. écoutez, je pense qu'on a cerné un petit peu quels étaient les enjeux autour des examens médicaux. Oui. Ça va, tu te sens bien, Elodie? J'ai l'impression d'être littéralement irradiée de haut en bas.